d'écoute de violence faites aux femmes et aux enfants, il s'érige à Trifano. Merci à la mairie de Bignona qui nous avait déjà octroyé le terrain. Le financement est là. L'avance de démarrage doit apparaître la semaine prochaine. Et normalement, la semaine prochaine, tous ces chantiers devront démarrer. Nous avons décidé de la reconstruction du nouveau lycée de Tamori. Ça, le budget initial était de 24-25 millions pour des salles de classe témoins. Monsieur le Préfet, je tenais à vous transmettre mes remerciements pour la décision historique de l'État du Sénégal de venir nous construire un lycée flambant neuf à hauteur de 400 millions avec un financement déjà acquis. Et je salue la posture du préfet qui a décidé, malgré que l'IA ait trouvé un partenaire social, un partenaire pour cet investissement, a décidé que le meilleur revenant à celui qui a commencé, même si le second fait mieux, le mérite revenant à celui qui a commencé, le préfet a décidé que nos classes symboliques soient là parce que ce projet, il n'est pas question que nous soyons dessaisis. Nous, le conseil départemental, et je pense que c'est un honneur. Nous avons décidé de la reconstruction du lycée à Oussané, pour plus de 100 millions. Et nous sommes en train simplement d'aménager ensemble avec le FOSCO et le lycée, le proviseur, pour créer le moins de pénibilité possible aux apprenants, pour ne pas créer de l'encombrement. Et je sais que le préfet et l'IA pourront beaucoup nous aider sur le moment qu'il faut pour accélérer les travaux. Mais également, l'avance de démarrage a été signée et mise, parce que c'est le Trésor qui nous a retenus sur l'ensemble de ces projets, et je le dis, parce que ça aussi c'est la vérité, sur une bascule GEFILOC alors qu'on a lancé les travaux d'AG. À ne jamais me battre dans le bapat auquel Bignona est habitué, au lieu d'aller dans le grand combat pour amener pour Bignona. Bignona était habitué à se chamailler entre Bignonois. La politique à Bignona, c'est nous qui devons la changer, en changeant d'abord nous-mêmes. Moi, je ne m'attaquerai à aucune personne. Personne ne m'entendra insulter quelqu'un, ni dans aucun réseau. C'est un sacerdoce que je me suis mis. Mais ma bataille, c'est d'aller au sommet, de tirer pour amener à Bignona. Et c'est à cela que moi, j'appelle Bignona. Merci pour tout ce que vous avez fait de moi, de près ou de loin, en le sachant ou en ne le sachant pas. Vous m'avez forgé, moi je n'étais pas comme ça. Que ceux qui étaient assez critiques sachent qu'ils sont dans l'actif, pas dans le passif. Parce que moi c'est ça qui m'a bâti. Aujourd'hui je sais que là où je vais, c'est que du sacerdoce, l'emploi, le travail et les relations avec les institutions. Je vais certainement également prendre le temps de libérer l'entente. Je vous dis à vous de Bignona, que vous êtes toujours battu pour votre positionnement leader partout. Même si au point de vue résultat, souvent, on a souvent réussi à passer à côté de l'essentiel, tellement entre nous, les chocs sont souvent terribles. Mais il y a une fois que Bignona qui a 19 communes, Bignona qui représente 72% du territoire de la région de Ziguinchor, Bignona qui fait 19 communes sur les 30 que compte la région de Ziguinchor, que Bignona occupe sa place qui lui revient. Bignona qui est le principal pourvoyeur de patients au niveau de l'hôpital régional de Ziguinchor. 60% des consultations de la région de Ziguinchor sont du département de Bignona, de niveau 1. On ne parle même pas de 2 ou 3. Il est temps honorable vous réactiver à l'Assemblée ce dossier. Je ne mets pas en mal mes collègues ministres, mais moi je parle ici en tant que président de département. Quand je sortirai d'ici, j'enlèverai la portée le soir. Mesdames, Messieurs, je termine par remercier mes collaborateurs les plus proches. Après avoir remercié tous les conseillers, je ne peux pas parler aujourd'hui sans faire un clin d'œil. Sincère, vous avez dû voir que j'ai même changé le ton. Parce que quand je parle de mes équipes, je sens ce qu'ils ont enduré comme sacrifice. Les gens voient souvent les résultats présentés, mais ne devinent pas combien de jours ils ont manqué de sommeil pour donner tout ça. Le président Goudiaby, tu es effacé. Mais tu as assuré ma représentation partout et je parle sous le contrôle du préfet. J'ai manqué à beaucoup de rendez-vous départementaux et c'est lui qui a assuré. Jusqu'à l'installation du préfet qui est là, j'ai dû lui présenter des excuses, mais le discours qu'il a tenu, chaque fois et partout où il va, quand il finit de faire un discours, moi c'est les gens qui m'appellent pour me dire
que tu as la chance d'avoir une excellente représentation. Je tenais à te dire merci. Merci pour ça. Et la première personne qui m'avait appelé, et c'est la première fois que le gouverneur, à l'époque, a pris son téléphone pour m'appeler, c'est quand le président Goudiaby avait fini de faire le discours au niveau du lycée agricole. Le gouverneur était jusqu'au retour pour savoir que c'était le vice-président et pas le président qui avait parlé. C'est ça qui a fait qu'il a pris le téléphone pour m'appeler, pour me féliciter moi, parce qu'il dit il ne peut pas l'appeler pour le féliciter. Je suis rassuré. Rassuré parce qu'au-delà de ces représentations, tu as su assurer l'équipe. Et je ne me suis pas trompé en renonçant à une formation que personnellement je devrais apporter, je devrais subir. Et j'ai préféré, je déborde, je vois. J'ai préféré le renvoyer, lui et j'ai, pour aller faire la formation au niveau du CNF, une formation qui coûte 8 millions. Je n'ai pas regretté. Car les conceptions de tous ces projets, je ne suis qu'un présentateur. Mais j'ai une cheville ouvrière au niveau de la maison. Si le président Goudiaby me représente, parce qu'il y a derrière un technocrate qui fait tout. Je voudrais que vous applaudissiez pour Lamine Badji. Ce garçon a tout fait pour moi. Avec énormément de difficultés. Il a renoncé à ses ambitions politiques pour devenir un technocrate. J'ai dit au président Goudiaby, je le dis publiquement ici, que je te prête Lamine Badji temporairement. Et je passe. Et je prie que tu continues dans cette loyauté, dans cette recherche acharnée du résultat concret. Le président est à l'intérieur, il dit à l'assistant de dire aux autres qu'il n'est pas là. Et il va se débrouiller. Et parfois, quand ça choque, après avoir dit qu'il n'est pas là, on sort. Et c'est comme ça. Je voudrais te dire un grand merci. Et les gens ne savent pas qu'elle n'a été là parce qu'elle est professionnelle, elle est diplômée d'État en assistanat. Et les gens confondent la casquette politique qu'elle a, mais on l'a mis ici pour sa profession et sa qualification professionnelle. C'est le même diplôme qu'ont aujourd'hui toutes les assistantes de ministre. Je voudrais la remercier pour ça et remercier toute l'équipe, mais il réagit vite, généralement. La démission est effective, ça veut dire que je ne serai pas président que quand il acceptera. Pour le moment, continuez à m'appeler président. Dès que je dépose, c'est à son acceptation que la démission devient effective. Et c'est un autre qui est mon suivant immédiat qui est censé assurer l'intérim, avec des conditions que le préfet pourra indiquer, avant d'organiser, avec un deadline qui lui est fixé, l'élection. L'élection, c'est les conseils qui sont appelés à élire. On ne retourne pas pour faire une élection populaire à la base. C'est vous les conseillers qui vous réunissez pour élire votre prochain président parmi les conseillers. Et pour ma part, je ferai les diligences, j'ai déjà écrit, mais je ne voulais pas déposer pour que ça apparaisse avant que vous, conseillers, ne soyez au courant. Voici la démarche que j'ai utilisée. Je tenais à vous dire merci. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Monsieur le préfet, merci.